depuis un certain temps, les choses ont commencé par aller mieux au niveau de l'hôpital. Mais nous avons quelques difficultés. Ces difficultés, c'est des difficultés liées à notre prise en charge. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'État qui prend en charge. Comment l'État prend en charge? C'est d'abord quand vous êtes diagnostiqué, que vous avez l'IRC, l'insuffisance rénale chronique, le médecin néphrologue vous reçoit à l'hôpital et il vous prend en charge. Il commence par vous faire les soins jusqu'à ce que lui décide, monsieur, vous êtes arrivé à un stade où il vous faut aller en dialyse. Dès qu'il dit ça, lui, il fait le dossier comment on appelle, d'évacuation. Il fait ça, il envoie au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé étudie, siège avec la commission santé. Il y a un conseil national de santé qui siège à cet effet et qui donne ce qu'on appelle le certificat de visite numéro 1. C'est ça qui permet à l'hôpital ou au centre qui doit vous recevoir de vous prendre en charge, de commencer par vous dialyser et après, lui pourra faire sa facture et être payé par le Trésor et les autres structures chargées de payer les prestations de l'État. Donc voilà un peu comment ça se passe. Mais depuis un certain temps, depuis, disons, janvier, toute l'année 2019, là, nous avons été confrontés à une situation qui nous fait peur, qui nous fait sérieusement peur. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 2019, la prise en charge n'a pas été délivrée à un seul patient dit indigent jusqu'à ce jour? C'était tout le monde, on avait interdit, c'est-à-dire on avait arrêté de délivrer à tout le monde. Mais avec nos démarches, on a dit, bon, on va commencer par donner aux APE d'abord. Ils ont commencé par donner aux APE. Mais ceux qui ne sont pas APE, comme vous et moi, comme le Béninois lambda qui ne travaille nulle part, lui, il n'a pas la prise en charge depuis janvier à ce jour. Et nous avons fait des démarches. Ce n'est pas que nous sommes restés les bras croisés. Nous avons fait des démarches. Nous avons fait des démarches, plusieurs démarches à travers et envers le ministère de la Santé. Nous avons été reçus plusieurs fois par le ministre qui nous a rassuré qu'ils sont en train de réfléchir à ça, de travailler dessus sérieusement, mais on ne peut pas travailler dessus et on va regarder. On est impuissant devant nos camarades et ils meurent devant nous comme ça. Le dernier cas que j'ai vécu moi-même, ça m'a fait tellement peur et pitié. Et ça continue de tourner dans mon cerveau quand je dors. Je revois encore ce petit, il s'appelle Joachim Amoussou. C'est un petit qui m'a appelé, ses parents m'ont appelé le mardi matin, ils disent qu'ils vont aller au ministère eux-mêmes pour défendre la prise en charge. J'ai dit, vous irez au ministère? Ah, c'est dangereux, vous ne pouvez pas aller, c'est pas comme ça. Bon, comme ils ont fini de parler, ils ont coupé, j'appelais, ça ne passait plus. J'ai dit, il ne faut pas que ces gens-là aillent créer des scandales au ministère. J'ai couru pour aller et le gars ne pouvait plus se lever. Il ne pouvait plus se lever. C'est le SG même du ministère avec ses collègues qui sont sortis pour nous aider à le prendre, le mettre dans un véhicule du ministère pour l'amener au CNHU. Mais il n'a pas été reçu avant d'être décédé. Il est décédé avant admission. Donc, j'ai vu ça et ça m'a traumatisé en quelque sorte. Il y a beaucoup qui meurent comme ça chez eux. Il y a beaucoup qui meurent comme ça en hospitalisation. Et nous ne pouvons pas rester là à voir nos camarades mourir comme ça. Bon, nous avons fait ce qu'on peut. On a écrit beaucoup de courriers. On a même fait dernièrement un courrier à l'endroit du chef de l'État lui-même. Et nous sommes sûrs que ce courrier-là a atteint, puisqu'on a fait partie par Top Chrono. Nous a amené l'accusé de réception. C'est sûr qu'il va nous lire. Mais nous attendons. On n'a pas encore été appelé par aucune de ces autorités. On est là, on attend que quelque chose soit fait à notre égard. Nous connaissons déjà notre statut. Nous sommes déjà dialysés. Est-ce que dans les jours à venir, on va aussi nous dire de sortir des indigents que nous sommes aussi et de prendre en charge uniquement les APE? On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est le cas de ceux qui sont en attente de dialyse que nous voyons.
nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Et nous avons tapé les portes pour qu'on nous dise ce qui se passe. Associez-nous. On est vraiment fatigué de continuer de le dire. C'est à contre-cœur qu'on dit ces choses-là. Mais on est obligé de le dire pour vous faire toucher du doigt la réalité. Vous pouvez faire un tour dans la salle 7 et 8, au niveau du CNHU. Vous allez voir, c'est là où les gens en attente atteints de l'insuffisance rénale sont hospitalisés. Les nouveaux cas, imaginez si ce qui se passe aujourd'hui s'était passé en 2007, moi je ne serais plus là. Voilà, de façon terre à terre. Si on avait arrêté de donner la prise en charge aux patients arrivés au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique, je ne serai plus là. Beaucoup d'entre nous ici ne seront pas là. Ça veut dire que le fait de ne pas donner la prise en charge en 2019, on a perdu beaucoup de Béninois à ce niveau. Il y en a qui sont allés chez eux, mourir tranquillement. Il y en a qui sont restés à l'hôpital et un matin, ils ont eu un arrêt cardiaque, ils sont morts. Il y en a. Ils meurent tous les jours. Même hier, j'étais en dialyse, on est venu me dire, oh, et voilà, un autre vient de mourir. Et il y en a tous les jours. Donc la prise en charge, c'est par rapport au nouveau cas. Et nous parlons aujourd'hui parce que nous ne savons pas ce que 2020 nous réserve nous aussi. Si on n'a pas donné aux indigents et on a dit on donne aux APE en 2019, en 2020 on peut décider de ne plus prendre en charge les indigents que nous aussi nous sommes et prendre en charge uniquement les APE. Donc c'est pourquoi il est normal, il est urgent que nous puissions tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que la communication que nous avons là ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe, ce qui se trame derrière tout ce que nous avons. Nous entendons tellement de choses que nous ne pouvons pas espérer. Si nous nous taisons, nous avons choisi de nous taire pour mourir en silence. Le ministère ne nous dit rien pratiquement. On nous dit qu'ils sont en train, c'est les réformes, ils sont en train de faire les trucs pour que ça aille mieux. Donc il n'y a aucun document même qu'ils ont envoyé pour arrêter la prise en charge. Les médecins, on leur demande, est-ce que vous avez reçu un papier qui vous dit de ne pas prendre les gens en charge? Ils disent non, mais nous on fait les dossiers, on envoie. C'est les médecins qui disent ça. Nous on fait les dossiers, on envoie. Si on n'a pas la prise en charge qui nous revient, c'est que l'intéressé n'est pas pris en charge. Donc eux autres, ils attendent le retour du certificat de visite numéro 1, qui est la prise en charge, avant de dire, bon monsieur, venez, on va vous dialyser. Donc tant que le dossier n'a pas été étudié et que le certificat de visite n'est pas revenu vers le médecin, ce n'est pas adressé au médecin, on ne peut pas, l'hôpital ne peut pas le prendre en charge. L'hôpital travaille pour être payé. Donc là, l'hôpital n'a aucun tort. C'est quand l'hôpital n'a pas la prise en charge en main, il ne peut pas se permettre de prendre les gens en charge. Et là, il va travailler sans être payé. Et l'amélioration que nous avons eue concerne nous qui sommes déjà en dialyse. J'ai dit il y a amélioration parce que dans un passé récent, on avait crié qu'il n'y a pas de recommande, rupture de kits, machin, tout ça là. Il y avait plein de problèmes. Les médicaments, il n'y en avait pas. Mais depuis que nous sommes là, à la tête de cette association, nous faisons le lobby nécessaire et nous pensons que les gouvernants, les autorités de l'hôpital aussi nous accompagnent dans ce sens et font en sorte qu'il n'y ait pas rupture d'aucun de nos produits, de ces produits qui rentrent en ligne de compte pour notre dialyse. C'est pourquoi nous estimons qu'il y a eu une amélioration au niveau des malades qui sont déjà soignés par la dialyse. Concrètement, c'est quoi votre plaidoyer aujourd'hui? Notre plaidoyer est que la prise en charge soit effective à tout Béninois et que l'association que nous sommes, nous soyons associés aux décisions qui concernent la prise en charge.